Après une quinzaine d'années à l'étranger, je m'attendais plutôt à être envoyé en France, à rentrer en France, être envoyé à l'école biblique et archéologique française de Jérusalem. C'est un beau défi. D'abord parce que c'est du travail d'équipe et aussi parce que c'est une mission essentielle. À une époque où on est surtout sur le registre de l'émotion, hein, de l'envie, etc., avoir une approche scientifique de la Bible, une approche qui soit à la fois scientifique et confessante et croyante, eh bien c'est un défi. Et c'est le défi qu'a relevé l'école depuis 2 siècles. Donc cette nomination, c'est à la fois une surprise et puis aussi une belle responsabilité. L'école biblique a été fondée il y a 2 siècles pour essayer de mettre en œuvre les techniques scientifiques dans l'étude de la révélation, c'est-à-dire la Bible et la tradition. Donc on parle souvent de l'école biblique, il ne faut pas oublier que c'est l'école biblique et archéologique française de Jérusalem. Donc on a la partie biblique qui est plus rattachée au Saint-Siège, sous la tutelle du Saint-Siège, et la partie archéologique qui est soutenue par la France, avec ces 2 dimensions. Une dimension scripturaire, où on étudie le texte, le verbe, et on étudie, dans la deuxième partie, l'archéologie, la façon dont le verbe s'est fait chair à travers les siècles, c'est-à-dire la façon dont les hommes, les femmes ont vécu cette parole de Dieu sur la terre promise. La mission de l'école, c'est ça, c'est d'avoir une approche scientifique sur le terrain, de confronter donc ce que nous avons reçu, hein, cet héritage, ce patrimoine de techniques scientifiques, avec une réalité mouvante et évolutive, en prenant en compte nos racines, en prenant soin de nos racines pour porter du bon fruit. Le contexte actuel en Terre Sainte n'est pas facile, mais il l'a sans doute jamais été. Quand le père Deveau ou d'autres ont fait des grandes découvertes, il y avait d'autres difficultés. Mais peut-être que si Dieu a choisi de s'incarner, et c'est notre foi, en ce lieu, c'est précisément parce que ça n'était pas facile. Donc étudier la Bible aujourd'hui dans un contexte qui est effectivement tendu, où on est confronté à la souffrance, à la violence, à la haine parfois, eh bien ça remet aussi dans son contexte. Le contexte, il est très important puisque l'école biblique et archéologique française, elle est située volontairement à Jérusalem. Il ne s'agit pas de faire du travail en laboratoire, il s'agit de faire un travail scientifique mais sur le terrain et de confronter nos avancées scientifiques, nos recherches à la réalité humaine. La reconstruction de Mossoul, c'est un grand chantier où on travaille avec des gens de communautés multiples, arabes, kurdes, chiites, sunnites, chrétiens, à essayer de réaliser un objectif commun. Je pense que l'école biblique partage cette réalité. On a des frères qui viennent d'une dizaine de nationalités différentes, mais qui sont unis autour d'un objectif commun. Travailler en équipe, c'est essentiel. Nous sommes aujourd'hui dans l'Église dans une démarche synodale. C'est aussi ce que nous sommes appelés à faire. Alors, il ne s'agira pas de manager une équipe de 100 personnes. L'école biblique est quand même à une taille plus humaine, mais je pense que cette expérience du Moyen-Orient et cette expérience de travailler en équipe avec différents corps de métier, différentes spécialités, je la retrouverai à travers la bibliothèque, la partie biblique, la partie archéologique, les professeurs, les étudiants et tous les contacts ecclésiaux et institutionnels qu'on peut avoir dans cette mission.